Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo cette fois-ci qui va présenter un jeu d'oracle, le jeu des anges et cristaux protecteurs, voilà, et cristaux de protection pardon, qui est un jeu d'oracle que j'ai reçu très récemment, donc qui fait partie maintenant de mon entreprise, et j'avais envie de vous le présenter parce qu'il est très original et je pense que ça peut être intéressant de vous le montrer. Alors je vous montre la boîte d'un peu plus près, voilà, vous voyez. Recto verso. Donc vous voyez une petite boîte hein, avec donc la description. C'est un jeu d'oracle qui vaut 22,90 € dans les éditions Exergue, hein, donc une édition assez célèbre. Il a été créé par Margaret Ann Lunbo, donc une personne très gentille, je suppose. Hein. Je la connais pas personnellement. En tout cas, c'est un jeu qui est vraiment assez intéressant. Alors, qui présente donc à la fois sur déjà un double thème sur les anges et les cristaux protecteurs. Donc on retrouve à la fois l'idée des anges, ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux d'oracle, hein, les anges de la lumière, les anges de la vérité, les anges de l'amour, hein, que vous ai montré la dernière fois en vidéo. Et ça allie également tout ce qui est un peu la lithothérapie finalement avec les cristaux de protection. Alors déjà, première chose à savoir par rapport à ce jeu, c'est que ce n'est pas... c'est un vrai jeu d'oracle, hein. Ce n'est pas un jeu de guide, on va dire, ou alors des cartes qui présenteraient des cristaux, des pierres, pour leur vertu de lithothérapie. C'est bien, elle présente bien sûr des thèmes et des aspects qui vont aider la personne, mais la description qui est marquée sur les cartes, que je vais vous montrer tout à l'heure, sont bien des messages pour nous inspirer et donc faire un véritable jeu d'oracle. Ceci dit, ce n'est pas un oracle divinatoire, c'est juste un oracle qu'on peut appeler journalier ou enfin mensuel, en tout cas un oracle d'inspiration que moi je peux appeler, dans le sens où c'est plutôt des cartes qu'on va se tirer et qu'on va avoir une inspiration en la lisant et qui va nous permettre d'aller plus loin par la suite. C'est un jeu composé donc de 44 cartes, donc je vais vous montrer un petit peu, hop, en ouvrant la boîte, attention, hop, j'enlève les cartes, donc vous voyez déjà la tranche dorée, moi j'ai toujours aimé quand c'est comme ça, les cartes qui sont à côté, les côtés dorés comme ça fait un petit effet pimp, mais moi j'aime beaucoup. Donc vous voyez à peu près la taille des cartes, hop, je vous montre. Donc, hop, vous voyez la carte, vous voyez ma main, donc ça fait quand même des cartes de belle taille. Et déjà, première chose qu'on peut apercevoir avec ces cartes, c'est que, excuse-moi, je regarde parfois de temps en temps de ce côté-ci, c'est parce que j'ai mon retour, et je m'assure que vous avez une bonne image. C'est que déjà, ce qu'on peut remarquer sur ces cartes-là, c'est qu'elles sont recto-verso. Donc vous voyez ici, hop, je vous montre en plan, donc là on a les pierres de lune, des pierres qui vont parler à beaucoup de monde, hein, notamment nos amis les femmes. Donc ici la pierre de lune, avec donc l'image donc, des pierres, des cristaux, et également en dessous la description qui est donnée et un petit symbole d'un ange pas loin. Et lorsqu'on retourne cette carte, on voit qu'il y a également un message. Parce que oui, bien sûr, au-delà des cristaux, il y a également l'idée des anges. Donc là, on a l'ange du divin féminin qui correspond bien sûr à la pierre de lune et qui donne également un message de la part des anges. Donc c'est un jeu recto-verso. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Moi, je trouve ça en tout cas très original. Ça permet d'avoir un double message. Donc c'est pas inintéressant. Et moi, je veux dire pourquoi je trouve ça intéressant. Par contre, petit défaut, effectivement, c'est que lorsqu'on va se faire un tirage, lorsqu'on mélange les cartes et qu'on les pose devant soi, bah forcément, il n'y a pas vraiment une face, on va dire, visible et non visible. Donc, en général, on va cacher plutôt ce côté-là, on va montrer ce côté-là parce que c'est celui qui, il n'y a pas d'image, donc c'est celui qui est peut-être le moins parlant. À un moment, on va la piocher. Après, voilà, moi, je conseille un tirage, les yeux bandés, j'allais dire, les yeux fermés en tout cas. Je vous montrerai un peu un exemple de ce qu'on peut faire avec ce genre de tirage. Donc on retrouve donc bien sûr le message de l'ange et de la pierre qui sont liés ensemble, hein, bien sûr donc l'ange du divin féminin, ouais, pardon, j'ai du mal avec la pierre de lune, donc bien sûr ça c'est tout à fait assorti. Donc on a un message qui n'est pas le même bien sûr entre les deux, qui ont ici on va dire une définition proche, mais qui n'ont pas les mêmes messages. Par exemple si je lis la carte, donc celle-ci, l'ange divin féminin, j'honore les phases de la lune, je m'aligne au signe naturel de toute vie, mes sentiments sont valables, je reçois et j'utilise ma vision intuitive, je fais confiance en ma connaissance intérieure et j'agis selon mes sentiments avec confiance. Et si je lis donc le côté de la pierre, êtes-vous en accord avec la phase de la lune? Reconnaissez-vous vos propres cycles? Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin féminin.
vos sentiments et votre intuition disent la vérité, écoutez. Donc vous voyez que c'est un message qui est quand même proche, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Là, disons que les pierres, quand on découvre la pierre, en fait, elle nous interroge, donc c'est peut-être le premier côté à lire. Et après, derrière, on a l'ange qui correspond, qui nous donne un peu le mantra à suivre, l'idée globale à faire. Donc c'est pas mal, je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors pourquoi j'aime bien ce petit jeu, c'est que contrairement à un jeu d'oracle divinatoire, c'est que ça peut me servir à la fin des séances. Un peu comme l'oracle du peuple animal que je n'ai pas encore présenté, mais que vous avez pu déjà voir un petit peu en photo, peut-être en vidéo, je ne sais plus. C'est que ce sont des cartes qui, si à défaut de ne pas lire l'avenir, elles nous donnent des phrases de sagesse, en tout cas une inspiration pour nous aider à nous développer. Ça joue beaucoup sur le développement personnel, ces genres d'oracle, et j'aime beaucoup ça, parce que au-delà de la voyance, moi j'aime bien faire un peu de développement personnel, et ces cartes-là sont intéressantes. Donc à la fin de mes tirages, lorsque par exemple on a discuté avec la personne, on a pu voir, on a pu avancer, et que j'ai vu des choses et que la personne acquiesce en face, pour l'aider un petit peu dans les démarches à suivre, du coup je prends ce jeu-là, je fouille en fait dans mes cartes, du coup l'ange correspondant le plus à la personne, quel ange pourrait apporter le plus d'aide, on va dire. Donc par exemple, si on est face à par exemple, un enfant qui est un petit peu agité, voilà, qui est un peu, je peux dire, qui est un peu stressé, ou alors qui est un petit peu, qui manque de concentration, bon, par exemple, on peut prendre forcément l'ange de la concentration qui est juste ici. Et donc on peut lui dire, voilà, ça c'est l'obsidienne noire, donc c'est la pierre, le minéral qui va pouvoir aider en termes de lithothérapie, qui peut vous aider votre enfant à se calmer et être un peu plus concentré en cours par exemple. Et donc on a le message qui est écrit des deux côtés. Là je viens de m'en apercevoir, mais c'est vrai que par exemple sur les anges, il n'y a pas de nom qui est donné, il n'y a pas un nom d'ange qui est donné, donc ça laisse la liberté à chacun de placer l'ange qu'il souhaite. En tout cas c'est des anges anonymes. Après voilà. C'est pas un défaut, c'est juste une remarque qui vient de passer. À vous d'associer vos propres anges en fait avec les pierres, même si évidemment, bien sûr, les anges sont un peu multitâches. Hein. Donc voilà, donc, moi je m'en sers comme ça. Donc à la fin des tirages, hop hop hop, on trie, j'en choisis une, on va dire, qui correspond le mieux, ou une ou plusieurs, bien sûr. Et après, ça permet de conseiller éventuellement une pierre. Et donc, éventuellement, lors des salons, ou alors si vous connaissez des personnes qui vendent des pierres, ça peut vous aider également à faire un choix parmi ces pierres. Et puis, à rajouter dans la lithothérapie les vertus qu'ils peuvent apporter dans votre quotidien. Donc c'est un jeu vraiment assez intéressant. Alors, dans la boîte, donc, vous voyez, il y a les 44 cartes. Une boîte assez... Bon, franchement, elle est pas mauvaise. Hein. C'est pas une boîte de mauvaise qualité, c'est une petite boîte, mais voilà, c'est du carton assez solide. Hein. On a déjà eu des jeux d'oracle un peu plus fragiles. Par contre, petit défaut, il n'y a pas de livret. Il y a juste cette carte, hein, voilà, qui est disponible avec, qui ne fait pas partie du jeu, qui est juste une carte supplémentaire, qui tout simplement nous présente un petit peu le jeu et qui nous dit à quoi nous sert réellement ce jeu et nous propose un petit tirage qui dit principalement de mélanger les cartes et de choisir une carte au hasard et puis réfléchir finalement aux messages qui sont marqués dessus. Bon, et après il nous propose une nouvelle lecture aussi, c'est choisir cette carte et laisser le sens de cette carte former un message global pour vous aider dans votre vie. Voilà, bon, c'est pareil, c'est bon, à défaut d'avoir, si vous voulez faire plus qu'une carte, vous pouvez en sortir 7. Une petite présentation bien sûr de l'auteur de ce jeu, les copyrights, etc. Rien de bien méchant. Donc pas de livret qui pourrait développer un peu plus, par exemple, les images. On aurait pu aimer effectivement par exemple, un petit livret qui explique un peu plus sur les pierres, les vertus des pierres qui sont présentées dans le jeu. Hélas non. Bon après voilà, c'est pas un jeu trop élevé, trop cher non plus. 22,90 €, 23 € on va dire. C'est le prix, on va dire, du marché des jeux. 44 cartes, assez jolies, assez belles, avec une dorure sur le côté. Honnêtement, c'est quand même de la bonne qualité. Donc écoutez, pour conclure cette vidéo, je vous propose, parce que j'ai déjà fait le tour de ce lot de cartes, on va faire un petit tirage. Alors moi, dans cette manière de faire, là, ce que je vous ai dit, moi, la manière de faire, c'est à la fin des vidéos, à la fin des consultations, je vais chercher la carte correspondant avec l'ange, et puis je vais le donner à la personne pour qu'elle soit inspirée du message de l'ange, dans le cadre du conflit qu'elle peut avoir avec elle-même ou enfin dans sa nature on va dire. Mais sinon si on veut faire un tirage par exemple pour avoir une inspiration du jour, on peut mélanger donc les cartes. Donc après voilà, moi c'est ma manière de tirer. Encore une fois les tirages, ça c'est vous qui décidez vraiment la manière dont vous faites. Hein. Il y a toujours des exemples de tirages qui sont proposés, moi je vous en propose un. Mais après voilà, c'est à vous vraiment de vous inspirer. Alors quand vous mélangez les cartes, il peut arriver par exemple, et c'est souvent dans le cas dans des jeux comme ça, c'est qu'une carte vous échappe, une carte se déloge de votre main. Prenez-la, c'est la carte qui va apparaître dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, qui veut vous passer un message. Donc ne la rejetez pas, prenez-la.
hop, voilà, j'ai mélangé. Ah bah voilà, j'ai une carte, voilà, on en parlait, j'ai une carte qui vient de tomber. Donc c'est cette carte, voilà, qui va m'apporter un message. Et qu'est-ce que c'est comme carte? C'est l'ange de la prospérité et avec l'émeraude. Alors, les personnes qui me connaissent et qui ont vu notamment sur Facebook ou ici la carte du bison, c'est une carte déjà qui, avec l'ange de prospérité, envoie beaucoup d'informations, qui est très liée à ce qui a pu se passer récemment. Je vais vous lire devant vous donc la carte de l'émeraude. Vous lancez-vous dans une nouvelle entreprise? Souhaitez-vous améliorer votre sécurité financière? Ayez confiance en votre capacité de réussir et de prospérer. Activez votre entrepreneur intérieur, croyez-en vous et vous atteindrez vos objectifs. Hop, je vous la montre et je lis en même temps le message de l'ange. Je suis béni par l'abondance, je réussis dans l'ensemble de mes objectifs d'affaires. L'amour inspire mes actions, ce qui apporte des résultats bénéfiques pour moi et les autres. J'ai de la chance, j'apprécie ma prospérité et j'en profite. Bah écoutez, c'est vraiment un très beau message qui vient de me tomber. Un message qui me parle beaucoup sur le coup, hein. Encore une fois, si vous avez été, si vous êtes abonné à ma page Facebook récemment, j'avais sorti la carte du bison qui avait un message très similaire avec cette carte aujourd'hui, avec cet ange. Donc c'est génial, c'est vraiment des beaux messages et encore une fois vous voyez que les jeux d'oracle font bien son petit effet. Je vais m'arrêter là donc pour aujourd'hui, pour cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des commentaires, des questions à propos de cet oracle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire dans la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la page, à liker, à partager, c'est comme ça que la chaîne va pouvoir vivre. À vous abonner également sur Facebook et Instagram si vous voulez suivre un peu plus mon actualité. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt. Allez, bonne semaine à vous. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir faire un câlin? Tu vas apparaître dans la vidéo. Ici. Regarde. Oh, c'est le petit chat, oui. T'es venu en vidéo. Oh oui, tu veux faire un câlin, hein, c'est ça. Hein, tu sais que tu veux être une star, toi. Hein. Ouais, ouais. Bon, tu laisses papa enregistrer? Oui. Sans pas tomber auparavant.